Namasté, Otep à vous, chers amis spirituels, chers amis de la chaîne Aksharam International TV. Nous sommes encore à notre rendez-vous. Rendez-vous de partage d'expérience, rendez-vous de partage de connaissances, rendez-vous de l'unité. Parce que s'il y a une seule chose que nous sommes venus expérimenter à travers la multitude, c'est cette sensation d'être un. Et lorsque nous oublions que ce que nous sommes venus expérimenter à travers la multitude, c'est la sensation d'être un, nous faussons les pas. Nous faussons les pas et lorsque nous commençons par fausser les pas, cela se répercute dans notre existence, dans notre vécu quotidien et on commence par crier à gauche et à droite. Ça, ce n'est pas l'objet de cette capsule. Je viens vous annoncer tout simplement un nouveau service tant entendu, c'est le service d'écoute et de conseil. Le service d'écoute et de conseil en ligne, bien sûr, sinon, bon, en présentiel, depuis un bon moment, depuis peu, nous recevons les gens en présentiel, on les écoute, on leur donne des orientations sur divers sujets, sur diverses situations de vie. Mais nous ne le faisions pas encore en ligne et nous avons décidé maintenant à vous qui êtes hors de Cotonou, vous qui êtes hors de nos contrées, nous avons décidé de vous recevoir en ligne si tant que vous avez bien envie de vous faire écouter. Se faire écouter. Se faire écouter, c'est en fait ce qui manque fondamentalement dans nos espaces communautaires aujourd'hui. Personne n'a le temps pour écouter l'autre. Et quand je dis qu'on n'a souvent pas le temps pour écouter l'autre, ce n'est pas que nous ne restons pas ensemble, ce n'est pas que nous ne parlons pas ensemble, ce n'est pas que on n'échange pas ensemble, mais pendant que nous sommes en train d'échanger, est-ce que véritablement nous sommes en train d'écouter celui qui est en train de parler? Nous ne pouvons pas être en train d'écouter l'autre pendant que notre mental est en train de dérouler ce que nous pensons de lui ou ce que nous avions déjà arrêté du sujet de discussion. Écoutez, écoutez et écoutez. Et lorsque les gens se sentent écoutés, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez votre espace intérieur et que les mots que la personne prononce viennent s'asseoir ou viennent se répercuter dans votre espace intérieur qui est un espace suffisamment serein, suffisamment paisible, suffisamment attentif, la personne est déjà à moitié guérie. La personne a déjà trouvé la solution à moitié pour la situation qu'il a amenée. Vous allez constater qu'il suffit juste d'échanger avec certaines personnes et vous avez une certaine sérénité ou certaine paix qui commence donc par émerger de vous. C'est tout simplement parce que la personne vous a offert un espace de sérénité, un espace de paix. Et elle, cette personne qui est en train de vous écouter, s'est donné le devoir et la responsabilité de vous recevoir en elle. C'est très difficile si vous n'y êtes pas habitué parce que à peine l'autre commence par parler que votre mental commence par dérouler ce que vous saviez déjà d'un tel sujet ou d'une telle situation. L'émission n'est pas une émission d'écoute, c'est-à-dire de communication sur, disons, ce que nous appelons l'écoute active, mais nous sommes juste en train de vous dire que nous avons mis en place maintenant la possibilité de vous écouter. Le maître Elmancio Gosson le fait depuis un bon moment. Maintenant, je peux vous écouter. Je peux vous écouter parce que je me suis préparé pour. Je peux vous écouter parce que j'estime que je peux mettre quelque chose à votre disposition comme outil à exploiter à la suite de nos échanges. Comment cela va se dérouler? Lorsque vous avez différentes situations de la vie, c'est vrai qu'entre-temps, quand les gens veulent solliciter le service de la thérapie, le service de l'accompagnement dans tel ou tel domaine et ils se mettent à dérouler leur scène de vie, je dis non, arrêtez. Arrêtez parce que je ne veux pas comprendre les détails en fait.
Je ne veux pas comprendre les détails parce que lorsque je coordonne ce service-là et que, même si je vous écoute et que je ne transmets pas au cercle de la thérapie tout ce que vous m'avez dit et que c'est à moi de diriger, par exemple, la méditation, ce que je souhaite le plus, c'est juste que nous nous entendions sur ce que nous appelons la question de méditation. La question de méditation qui nous permet à nous autres maintenant d'explorer à travers la question les non-dits de l'histoire, les non-dits de la scène. Mais quand vous mettez déjà à notre disposition tout ce que cela comporte comme détail, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Parce que généralement, moi je demande aux gens de garder leurs détails. Quand nous allons finir le travail, vous allez confronter ce qu'on va vous livrer comme résultat avec les détails que vous avez. Souvent, ça rime. Mais pour la plupart des cas, lorsque vous ne voulez pas être suffisamment humble pour reconnaître que les situations se passent ainsi parce que justement vous avez des défauts en vous, parce que vous avez fait des erreurs, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné, beaucoup de personnes estiment que non, on a trop dit par rapport à ci ou à ça. Mais progressivement, quand on leur explique le processus, ils finissent toujours par comprendre, ou du moins ça. Lorsque je demande aux gens, il y a ce que j'appelle la lecture méditative. La lecture méditative qui consiste donc à s'approprier le contenu de ce qu'on vous a livré. Ils finissent toujours par être confrontés à leur monde intérieur où il n'y a pas de tricherie. C'est vrai que ici, dans le monde physique, vous pouvez vous cacher derrière le mur. Mais ceux qui sont habitués au monde intérieur, vous allez constater que même si apparemment vous vous êtes caché derrière un mur, celui qui est de l'autre côté du mur vous sent et il sait que vous êtes, vous êtes là-bas. Et si entre-temps, vous aviez une intention mal orientée, la personne sent que celui qui est de l'autre côté que je sens a une mauvaise intention envers vous. Je vous dis tout ça tout simplement pour vous faire comprendre qu'en fait, que dans ce monde, on peut être techniquement honnête, c'est le maître Gosson qui dit ça, techniquement honnête et émotionnellement malhonnête. C'est-à-dire que sur le plan formel, dans vos échanges, dans vos déplacements, là, tu vas essayer donc de montrer à la personne que tu es la meilleure personne pour elle, pendant que tu es en train de penser autre chose qui n'a rien à voir avec la bonté que tu sembles afficher à l'extérieur. Dans le monde intérieur, lorsque vous êtes quelque chose, ce que vous êtes s'affiche. C'est pourquoi on ne discute pas les places là-bas, parce que chacun mérite véritablement la place où il doit se retrouver, de telle sorte que même si vous êtes en train de voler, vous savez que vous êtes en train de voler. Et que tout le monde sait en même temps que vous êtes en train de voler. Quand l'autre disait, tu ne voleras point, il est tout simplement en train de dire, ne prenez pas ce que vous ne méritez pas. Dans le monde physique, vous pouvez prendre ce que vous ne méritez pas, mais dans le monde spirituel, il est impossible de prendre ce que vous ne méritez pas et de pouvoir donc le garder. Je fais juste cette parenthèse pour dire que nous pouvons maintenant vous écouter. Nous allons vous écouter dans un premier temps. On vous laisse le temps qu'il faut de nous dire votre préoccupation. Et comme un coach, nous allons explorer ensemble les diverses solutions qui peuvent s'offrir à vous et parmi ces solutions, laquelle vous êtes en train de choisir. Je reprends. Nous avons actuellement un service d'écoute et de conseil qui consiste à véritablement vous écouter, à vous offrir cet espace-là sur lequel nous avons suffisamment travaillé, qui en fait reçoit vos préoccupations et à la suite, nous allons ensemble explorer les pistes de résolution de ce que vous estimez être une situation aujourd'hui et parmi les éventails de solutions que nous allons vous proposer, vous allez en choisir la meilleure que possible. Et si vous estimez que nous pouvons vous accompagner sur ce chemin qui est une solution sur laquelle on s'est entendu,
nous avons également des services qui peuvent donc vous permettre de vous faire accompagner. Je dis de vous faire accompagner parce que, en aucun cas, il ne sera question que on prenne votre croix à votre place. Il n'est pas possible que nous prenions la croix qui est la vôtre à votre place. L'autre a bien dit, si quelqu'un m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et nous restons dans la logique de l'accompagnement spirituel qui dit, nous explorons ensemble les solutions et nous allons vous offrir naturellement les outils nécessaires pour commencer donc par vous prendre en charge. Je dis souvent aux gens, et ça, c'est ce que j'ai fait toute mon existence jusqu'à présent, depuis que j'ai commencé le chemin spirituel, je dis, les problèmes qui se posent à moi sont en fait des portes d'accès à la dimension spirituelle. Si vous voulez véritablement être un homme spirituel, une femme spirituelle, vous n'avez même pas besoin de chercher par où commencer. Par où commencer est déjà là. Par où commencer, c'est justement dans le fait de chercher des solutions spirituelles aux problèmes qui se posent à vous. Mais les êtres humains que nous sommes, nous avons été mal éduqués pour ne pas comprendre qu'en fait, quel que soit le problème que nous vivons, quelle que soit la situation que nous vivons, qui en fait ne nous donne pas satisfaction, une situation de déséquilibre, un événement qui en fait nous trouble, est justement par où il faut commencer sa vie spirituelle. Nous avons été suffisamment mal éduqués que nous pensons que en fait, les difficultés de l'existence doivent être laissées à l'existence et que la spiritualité est à part. Et c'est quand nous allons mourir que nous allons jouir maintenant de ce que nous avions fait de spirituel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes un être spirituel incarné sur cette terre. Et les difficultés de l'existence vous retournent à votre origine. Et c'est ce que nous allons faire avec vous. Ce que nous allons faire avec vous, c'est justement que nous sommes arrivés à la modélisation de l'existence de telle que nous comprenons que l'existence est le mouvement d'une réalité intemporelle. Je reprends. L'existence est le mouvement d'une réalité intemporelle. Vous êtes en train de manger, n'est-ce pas? Ça fait de l'existence. Mais si on vous disait que c'était une réalité intemporelle qui s'est mise en mouvement et qui produit ce que vous appelez le fait de manger, vous êtes en train de vous déplacer, j'espère. Ok, d'accord. Et si on vous dit que c'est une réalité non temporelle qui, en fait, s'est mise à se déplacer, créant ainsi la séquence espace et temps. Et que, pour comprendre les modulations de cette séquence espace et temps, il faut alors retourner à l'origine de cette réalité intemporelle et comprendre comment l'impulsion a commencé pour que cela donne cette forme de séquence et de temps. Je voudrais tout simplement que vous compreniez que ce que nous sommes en train de dire part du fait que tout problème existentiel doit être résolu au sein de l'être. Et si, au plus profond de vous, le problème n'est pas résolu, cela veut dire que le défi que l'être s'est lancé à travers, soi-disant, ce problème que nous appelons l'existence, que vous n'avez pas pu relever. Vous allez dire, oui, comment l'être peut se lancer des défis pendant que, bon, je n'y arrive pas en même temps que je suis le prolongement de cet être-là dont on parle. De toutes les façons, quelle que soit la culture à laquelle vous appartenez, il y a toujours que nous sommes et nous ne sommes pas. Vous êtes et vous n'êtes pas. Et lorsque on commence par comprendre le principe fondamental sur lequel la vie s'assoit, il est possible, à partir donc de la compréhension de ce principe-là, de l'être et de l'existence, de solutionner tout problème qui se pose à nous. Les alchimistes diraient, je suis en train de solutionner.
Donc, en fait, vous êtes la solution en train de se mettre en évidence à chaque instant. La solution en train de solutionner. C'est comme si je suis quelque chose que je sais être infini et illimité, mais je ne peux pas expérimenter la totalité de ce que je suis. Je trouve alors un jeu à travers lequel j'expérimente des parcelles de cette infinité que je suis. Donc, les situations que nous rencontrons au sein de l'existence sont des indices pour nous dire c'est par là que tu dois commencer ta spiritualité. Et c'est justement ce que nous ne faisons pas. C'est ce que nous allons vous aider à faire. Ce que nous allons vous aider à faire et ce que nous allons vous aider à être, je vous l'ai dit, avant donc de parvenir au faire, c'est justement de récupérer les problèmes et les situations que vous vivez. Les différents problèmes existentiels que vous vivez, nous allons, avec vous, les analyser et de vous pointer du doigt pour dire, voilà par où ton existence va démarrer. C'est vrai que nous voulons tous vivre heureux, hein? On veut tous savoir si, on veut tous être si, on veut tous... Mais, et si, entre-temps, le chemin pour y arriver est déjà l'ensemble des défis qui se dressent devant vous. Et chaque défi doit être examiné. Chaque défi doit être observé attentivement jusqu'à ce que vous appelez situation ou solution vous montre leur contenu en elle. Chaque problème que vous rencontrez est en fait une grande opportunité. Et plus grand est le soi-disant problème, c'est en fait plus grand est le pouvoir en arrière-plan qui a généré cela. Et la façon dont cela vous touche, la façon dont une situation, un événement vous touche, indique votre degré de responsabilité. Le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas été suffisamment éduqués pour comprendre que tel problème qui m'impacte à une dimension assez élevée demande de ma part une responsabilité plus grande. J'ai lu ces derniers temps une expression ou une citation, un texte qui m'a beaucoup sidéré. Il dit, mais la citation dit ceci. Je ne sais pas qui en est l'auteur. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai lu. Si vous avez un problème aussi grand qu'un bateau, la vie vous offre une solution aussi large que l'océan. Celui qui me l'a envoyé, j'ai écrit, c'est bien inspirant. Si vous avez un problème aussi grand comme un bateau, la vie vous a déjà offert une solution aussi large que l'océan. Vous allez dire, mais s'il en est ainsi, pourquoi je bute devant ce problème-là? Vous butez parce que vous n'avez pas compris que la vie a déjà mis à votre disposition une solution aussi large que l'océan. Et notre rôle à nous, c'est de vous pointer du doigt pour dire, ne regarde pas le bateau, mais soit l'océan. Ça devient intéressant. Ne regarde pas le bateau, soit l'océan. Parce que si vous continuez à vous battre avec le bateau, au lieu d'être l'océan qui laisse le bateau tout simplement se mouvoir sur cet espace infini et illimité, vous ne comprendrez jamais la joie que comporte l'existence. L'existence est une joie à être, l'infini et l'illimité en face de la limitation que nous avons produite. Je suis en train de vous livrer comme ça la quintessence de la science ésotérique, mais ce n'est pas évident que votre esprit, au premier coup, comprenne de quoi il s'agit. Ce que nous allons faire avec vous, c'est donc vous permettre en face de soi-disant problèmes que vous avez, que je symbolise à travers cette citation ou cette expression comme le bateau,
nous allons vous permettre tout simplement d'être l'océan. Et si la joie de l'existence se trouvait être dans le fait d'être l'océan de vie infini et illimité, sur lequel les problèmes flottent, se dissolvent, apparaissent, se dissolvent. En fait, les problèmes naissent et disparaissent pendant que l'océan infini et illimité que vous êtes demeure ce qu'il ou ce qu'elle est. Si je suppose que c'est aussi de la mer. Donc, notre service d'écoute et de conseil qui peut déboucher sur, disons, le service de l'accompagnement de la thérapie ou du coaching personnalisé, ou, pourquoi pas, on peut également vous aider à méditer. Nous faisons également, à travers ce service, de la méditation guidée. Il y a beaucoup de personnes qui veulent bien méditer, mais qui, en fait, n'y arrivent pas tout simplement parce qu'ils ont un esprit assez turbulent. Et généralement, quand les gens commencent, disons, leur premier pas en spiritualité et tout le reste, et quand on leur demande de méditer, ils disent, mais comment on doit méditer? Quand je m'assois, je n'arrive pas à faire 5 minutes. Mon esprit est trop turbulent. Il y a le corps qui me gratte et tout le reste. Nous pouvons vous aider à méditer à travers des méditations guidées en ligne. Ce sera également un service que vous pouvez choisir. Et nous avons travaillé avec une équipe qu'on peut mettre à votre disposition pour pouvoir donc vous aider. Il nous arrive que à la suite, par exemple, du service de l'accompagnement de la thérapie, où quand on finit le travail, on produit le rapport, on donne les différentes pratiques à faire, on explique, en tout cas de notre entendement, nous estimons que le rituel ou la méditation est suffisamment décrit pour que la personne qui, en fait, connaît déjà quelques astuces spirituelles puisse se mettre à le faire. Et des gens travaillent pendant peut-être 21 jours, 28 jours, 40 et quelques jours. Ils travaillent pendant 2 mois. Ils reviennent pour dire, bon, nous avons fini, mais on n'a pas eu d'amélioration. Ah bon? Ok, d'accord. De classique, nous reprenons le travail encore et on leur dit, voilà là où vous avez failli et tout le reste. Quelquefois, même dans cette reprise, ils finissent et ils viennent vous dire qu'ils n'ont pas eu de satisfaction. Je leur propose maintenant des services de suivi et d'accompagnement, des services de méditation guidée. Et généralement, lorsque vous finissez la première méditation avec elles, les personnes vont vous dire, humblement, je comprends que je ne travaillais pas. Ce que vous venez de faire avec moi, c'est magnifique. Si c'est ça ce qu'on appelle la méditation, j'adhère. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de s'asseoir et de méditer. Si vous avez des problèmes de l'existence, si vous avez des difficultés, de quelque nature que ce soit, et que vous n'avez pas la force de vous asseoir pour méditer, vous êtes perdu à jamais. Vous êtes perdu à jamais. Lorsque la pression extérieure devient de plus en plus forte, le seul recours que vous avez, c'est de devenir encore plus en paix. Ça, je l'ai appris dès le début de mes premiers pas spirituels. Lorsque la pression extérieure, lorsque les problèmes existentiels deviennent encore de plus en plus sévères, c'est maintenant que vous devez faire le retour en vous et de vous asseoir encore et encore. Si vous courez, vous allez vous mélanger à la pression et devenir même la pression. Et finalement, vous risquez donc de péter les plombs. Apprenez à méditer. Apprenez à vous asseoir. Apprenez à retrouver la paix en vous. Apprenez à être l'océan, laissant le bateau flotter sur vous. Waouh! Quelle belle image! Je suis l'infini et l'illimité, l'océan de vie sur lequel ce problème flotte. Nous allons vous aider à retourner à votre racine. Nous allons vous aider à retourner à votre, je vais dire, à ce qui était avant même que le problème n'apparaisse. Ce que vous devez comprendre à travers cette logique, cette modélisation de l'existence, c'est que tout ce qui apparaît
disparaîtra. Et s'il fut un temps où l'événement que vous appelez aujourd'hui problème ou situation difficile à gérer n'existait pas, cela veut dire qu'il y aura un temps où ça disparaîtra. Et pourquoi alors m'en faire un problème pendant que je sais que ça ne peut pas être éternel? Laissez à lui-même et c'est-à-dire laissez le problème à lui-même et soyez l'océan et vous constaterez que le problème flottera sur l'océan jusqu'au point où il va se dissoudre. Je vais vous donner le mécanisme qui permet de faire ça. En fait, si vous savez que vous êtes l'océan, ce qui se passe, c'est que vous commencez par produire une fréquence assez plus élevée d'énergie. Et lorsqu'il parle de fréquence élevée, qu'il parle de l'énergie, il parle de la chaleur. Le problème commence donc par se dissoudre progressivement sous l'effet de cette chaleur ou il commence par s'évaporer. Voilà le vrai thème. Le problème s'évapore. Et la vapeur retourne à l'origine. En fait, vous aurez assez d'outils. Et je vous assure que nous sommes en train de travailler également. Et ça, j'en avais parlé la fois passée quand on était à la retraite. Ce service sera disponible d'ici là où les soi-disant situations que vous avez, si vous décidez véritablement, attention, je ne dis pas qu'on va vous enlever vos problèmes. Je suis en train tout simplement de vous dire qu'on vous donnera les outils nécessaires pour que vous puissiez les solutionner. Si entre-temps, vous êtes un artisan du travail sur soi. Mais les gens qui ne veulent pas travailler, ils vont finir leur existence telle qu'ils auraient souhaité. Parce que un problème rencontré dans une existence qui n'est pas solutionnée vous suit et revient encore dans une autre existence. Vous allez comprendre cela si vous comprenez véritablement le principe d'incarnation et de réincarnation. Et vous allez constater que même dans nos familles africaines, lorsque nous parlons de Djotor aujourd'hui et qu'il nous arrive de déterminer à travers des méditations le Djotor de ci ou de ça, ce qui se passe, c'est que celui dont vous incarnez l'énergie, on vous dira que voilà ses qualités, voilà ses défauts. Et c'est justement, vous êtes revenu en tant que celui-là, c'est-à-dire en tant que l'incarnation de l'énergie de celui-là pour pouvoir donc parfaire ce qui entre-temps était votre défaut. Donc, les problèmes que vous allez rencontrer ne seront résolus que lorsque vous êtes conscient donc des qualités que vous aviez déjà cultivées dans cette incarnation-là, que vous êtes amené à mettre en œuvre actuellement pour pouvoir donc solutionner les problèmes qui se posent à vous, problèmes qui sont liés naturellement aux défauts à corriger. Donc, en fait, la vie, elle est tellement libre et liberté qu'elle nous offre à chaque instant la possibilité de nous passer. Les problèmes, ce sont autant de possibilités de se passer. Si vous êtes un artisan du travail sur soi, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez vous élever, si vous voulez véritablement emprunter et arpenter votre chemin spirituel, nous pouvons vous écouter, nous pouvons vous donner des conseils, nous pouvons vous permettre de solutionner au fur et à mesure les problèmes qui se posent à vous. Il y a un maître qui dit, quand un problème se pose à lui et qu'il arrive à solutionner, il dit le suivant. C'est comme ça que les êtres épanouis réfléchissent. Le suivant. Parce qu'il sait qu'aucun problème ne viendra à lui si ce n'est sa création. Et si c'est sa création, qu'il vienne. Je le solutionne ou je la solutionne. Parce que je sais que de toutes les façons, aucune créature ne peut être supérieure à son créateur. Le problème des êtres humains, c'est que nous ne savons généralement pas que tous les problèmes qui tournent autour de nous, tous les problèmes de l'existence que nous rencontrons, c'est nous qui sommes le créateur de ces situations. Dès lors que vous commencez par comprendre cela, vous récupérez votre pouvoir créateur, vous récupérez votre pouvoir intérieur qui vous permet donc d'avoir accès au principe premier, je pourrais dire, des problèmes formes
et de pouvoir donc les solutionner. Quand l'autre dit « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par ce quoi », il est tout simplement en train de dire « si vous arrivez à solutionner le problème du point de vue principiel, vous avez tout ce dont vous avez besoin. » Solutionner le problème du point de vue principiel, c'est donc chercher le royaume des cieux qui, en fait, est le principe premier des choses. Service d'écoute, de conseil, de coaching, de suivi personnalisé, c'est disponible à Aksharam Bénin. Si vous êtes intéressé, contactez le numéro du secrétariat. Vous allez prendre rendez-vous avec nous. Nous allons discuter avec vous en ligne et nous allons tracer des pistes de solutions si vous êtes disponible à travailler sur vous, si vous êtes disponible à faire le mieux sur vous pour être le meilleur que vous pouvez être dans cette incarnation-ci. Bravo! Bienvenue dans notre corps, bienvenue dans notre espace spirituel. Nous allons vous accompagner aussi bien à travers la spiritualité de soi-disant votre religion que de la spiritualité ancestrale africaine. Quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, et c'est pourquoi justement, à l'entame de la conversation, nous vous demandons quelle est votre religion, quelles sont les pratiques spirituelles que vous faites. Est-ce que vous aimeriez rester dans le courant de votre religion? Et même si c'est ça, on trouvera les outils nécessaires au sein de votre religion pour vous accompagner. Parce que justement, la vie est avant que les religions ne naissent. Et par conséquent, la vie se retrouve être dans toutes les religions et la vérité n'a pas de religion. Donc, si vous êtes partisan de la spiritualité ancestrale, bienvenue dans notre service d'écoute et de conseil. Si vous êtes chrétien, bienvenue dans notre service d'écoute et de conseil. Si vous êtes musulman, bienvenue dans notre service d'écoute et de conseil. Aksharam Bénin, bye bye, que les bénédictions soient. Je suis content d'être avec vous parce que l'approche, quand je vous aide à solutionner un problème, la solution devient la mienne. Parce que j'ai participé, non? Ou bien nous avons construit ensemble. Si vous voulez travailler sur vous-même, nous sommes là à vous aider parce que nous avons été aidés aussi en son temps à développer ces approches de la vie qui aujourd'hui nous permettent donc de garder un certain équilibre face aux événements de la vie. Lorsque je fais les cours en présentiel avec, disons, les étudiants, je leur dis, vous n'êtes pas venus à Aksharam pour que les problèmes disparaissent de votre vie. Vous êtes venus à Aksharam parce que vous cherchez comment solutionner les problèmes. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de « on va prier pour toi et ça va marcher ». Non, il y a que on te permet de comprendre ta responsabilité en face des situations et on met à ta disposition les outils nécessaires pour que, en travaillant sur toi, tu acquiers l'art de solutionner les problèmes de l'existence. Solutionner. C'est un terme que les alchimistes utilisent. Ça vibre bien en moi. Solutionner. Solutionner. Et soyez toujours en train de solutionner votre existence. La solution, c'est vous. Et partagez cette solution avec les personnes qui vous entourent parce que lorsque votre conscience s'éveille au principe premier de la résolution d'un problème, vous devez pouvoir donc aider d'autres personnes à pouvoir donc s'en sortir. Ce qui aujourd'hui n'est plus un problème pour vous est un problème pour des gens, continue toujours d'être un problème pour les gens. Hier, c'était un problème pour vous. Mais si vous arrivez à solutionner ça, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Donc, regardez ceux pour qui c'est encore un problème et qui veulent bien se faire aider. Parce qu'on n'intervient pas dans la vie de quelqu'un sans que la personne ne vous donne son autorisation. Et mettez votre approche à sa disposition. C'est ainsi que l'humanité marche vers la lumière. J'ai bien envie de continuer l'émission, mais je m'arrête là. C'est juste vous annoncer que nous avons maintenant un service d'écoute, de conseil et de prise en charge ou d'accompagnement spirituel pour ceux qui veulent bien travailler sur eux-mêmes pour pouvoir donc solutionner leur existence. Merci. Bye bye. Que la lumière soit.